Bienvenue à tous dans ce 14e numéro du Rétro, le format court, proposé par les NBA Stories. Il y a quelques épisodes, nous vous avions raconté l'incroyable performance de Damian Lillard pour vaincre le Thunder de Paul George en 2019. Mais cette année-là vit également un autre tir qui restera inscrit dans les annales. Pour découvrir cela, commençons par voyager sous la chaleur de San Antonio en 2011. Si San Antonio n'est pas la ville la plus glamour des États-Unis, sa fierté réside dans sa franchise de basketball, les Spurs. Portés par le génial Greg Popovich, les Spurs ont démontré qu'il ne fallait pas forcément être un grand marché pour obtenir du succès. Et ils savent de quoi ils parlent. De 1999 à 2007, les Spurs ont raflé 4 titres sur 8 possibles. Mais l'effectif était vieillissant au début des années 2010, et Greg Popovich savait bien que le futur était à bâtir. Pour ce faire, il jeta son dévolu sur Kawhi Leonard lors de la draft 2011. Leonard avait tout du joueur clé des Spurs, parce qu'il était davantage porté sur la défense que l'attaque, mais surtout car il avait un charisme proche du néant. Dès son arrivée en NBA, Kawhi Leonard fut une énigme pour beaucoup, lui qui ne s'exprimait que très peu. Pour comprendre cela, il faut remonter dans la jeunesse du joueur. Né à Los Angeles, la jeunesse paisible de Kawhi Leonard prit un tournant le 17 janvier 2008, lorsque son père fut assassiné dans des circonstances toujours inexpliquées. La mère de Leonard s'exprima plus tard en disant « Après cette tragédie, Kawhi n'a plus jamais montré ses émotions. Je ne l'ai pas vu souffrir physiquement, mais j'ai réalisé qu'il s'était renfermé sur lui-même. » Bon, repartons sur un ton plus jovial, puisque c'est sur les parquets que Kawhi s'exprimait le mieux. Le joueur fut sacré champion avec les Spurs en 2014, année où il remporta le titre mérité de MVP des finales. Avec un Greg Popovich pas prêt de prendre sa retraite, les Spurs pouvaient être confiants en imaginant un futur avec Kawhi Leonard comme leader de l'équipe. Mais ce n'est pas comme cela que le futur se dessina. La fin de l'aventure de Leonard avec les Spurs est une énigme émaillée de secrets et de rumeurs. En septembre 2017, quelques semaines avant le début de la saison, les Spurs annoncèrent que Leonard ressentait une gêne au quadriceps droit. Contre toute attente, il ne joua pas de toute la saison. Une flopée de bruits de couloir circulèrent alors, rapportant que sa blessure n'avait pas été prise au sérieux par les Spurs et qu'il y aurait des tensions entre le joueur et la franchise. Comme souvent, Leonard était muet comme une tombe et s'éloigna petit à petit de son équipe. À l'approche des playoffs, l'insider Adrian Wojnarowski tweeta en disant « Lors d'un entretien avec leurs joueurs, les Spurs ont imploré Kawhi Leonard de revenir sur les parquets. Jusqu'à aujourd'hui, tous les détails de cet imbroglio ne sont toujours pas connus. Ce qui est certain est que Kawhi Leonard s'éloignait de jour en jour de San Antonio. » Avec l'influence de son oncle de plus en plus présente, Leonard annonça finalement son désir de quitter les Spurs un an avant la fin de son contrat. Sa destination rêvée, sa Californie natale. Mais enfin, San Antonio n'allait tout de même pas faire un tel cadeau à son enfant déchu. Non, au lieu du soleil de la Californie, c'est dans la neige du Canada que les Spurs décidèrent d'envoyer Kawhi Leonard. En échange, la franchise texane récupéra DeMar DeRozan, pourtant meilleur marqueur de l'histoire de Toronto. Ce ne fut pas la seule manœuvre risquée effectuée par les Raptors, puisque l'équipe se sépara également de l'entraîneur de l'année Dwayne Casey pour offrir la casquette de coach au puceau Nick Nurse. And what would you like people to know about you? I'm a fun guy. Obviously, I love the game of basketball. I mean, it's just more questions you have to ask me in order for me to tell you about myself. I just can't give you a whole spiel. I don't even know where you're sitting at. Prêt à aller de l'avant à Toronto, Kawhi s'installa de façon instantanée comme le meilleur joueur d'une équipe qui semblait auparavant avoir atteint un plafond de verre. Avec un 5 de départ composé de Kyle Lowry, Danny Green, Kawhi Leonard, Pascal Siakam et Marc Gasol, les Canadiens finirent à la 2e place de leur conférence. Pourtant, peu étaient les observateurs à placer les Raptors comme favoris au titre.
Il faut dire que le hockey sur glace fait office de sport roi au Canada et le dernier titre majeur d'une équipe canadienne remonté en 1993, année où les Toronto Blue Jays furent sacrés champions de la MLB. Avec un Kawhi époustouflant, les Raptors laminèrent Orlando au premier tour avant de se coltiner un adversaire bien plus coriace, les Philadelphia Sixers. Après des années dans les bas-fonds de la NBA, les Sixers étaient également en pleine renaissance. Dans ces années dominées par la force de frappe des Warriors, Philadelphie décida de jouer son va-tout en recrutant en milieu de saison pour entourer le monstre de la raquette, Joel Embiid. C'est finalement avec un formidable effectif constitué de Jimmy Butler, Ben Simmons, Tobias Harris, Joel Embiid et JJ Redick que les Sixers se présentèrent face à leur rival canadien. Ce duel haletant tint toutes ses promesses, avec une entrée en fanfare de Leonard qui compila 45 points et 11 rebonds lors du match 1. Malgré tous les talents de Kawhi, Toronto ne se débarrassa pas si facilement des Sixers. Et cette série alla jusqu'au paradis des fans de basketball, un match 7. Aucun calcul approfondi n'était nécessaire. Le vainqueur se dirigeait vers les finales de conférence. Les deux équipes se rendirent coup sur coup et ne parvinrent pas à se départager devant un public canadien en fusion. Toronto croyait avoir fait le plus dur en prenant une avance de 3 points à moins de 30 secondes de la fin du match. 2 lancers francs de Joel Embiid plus tard, et voilà que les Sixers n'étaient qu'à 1 point des Raptors. Obligés de stopper l'horloge, Philadelphie commit une faute sur Kawhi, qui ne trembla pas pour inscrire son premier lancer avant de rater le second. 10 secondes à jouer, l'horloge s'effritait à un rythme effréné et les Raptors avaient toujours une minuscule longueur d'avance. Et voilà que Jimmy Butler crucifia les espoirs des fans canadiens en inscrivant un lay-up miraculeux pour égaliser le match. Mais tout était encore possible pour les Raptors qui demandèrent un temps mort. Leonard avait connu un 4e quart-temps de folie et totalisait déjà 39 points dans le match. Mais rien n'était joué et l'ailier savait la valeur d'un panier miracle pour éviter d'incertaines prolongations. Le match étant à égalité 90 partout, les Raptors n'avaient que 4 secondes pour l'emporter ou étendre le match jusqu'au bout de la nuit. Marc Gasol mit la balle en jeu dans les mains de Kawhi Leonard, qui s'est rapidement précipité dans le corner, gardé par le bon défenseur Ben Simmons. C'est alors que quelques secondes semblèrent durer une éternité. Et voilà que, comme rarement, Kawhi Leonard laissa transparaître ses émotions, lui qui venait alors d'écrire l'histoire. Cela lui fit dire « C'était incroyable, un buzzer beater au match 7, waouh. Je pense que ce sera un moment marquant de ma carrière. » Tout le peuple du Canada célébrait cette victoire spectaculaire, tandis que les fans des Sixers pleuraient comme des fontaines. Ce qui fait la différence entre les shoots mythiques de Damian Lillard et Kawhi Leonard est que ce dernier continue à son épopée jusqu'à un titre gagné de façon surprise face à des Warriors sur les rotules. Kawhi fut évidemment élu MVP des finales, un trophée qu'il ne fut pas pressé d'emporter avec lui. Après la fin de son aventure cauchemardesque avec San Antonio, Kawhi avait réalisé l'impossible en offrant un titre de champion aux Toronto Raptors. Pour beaucoup, le joueur ne devait plus rien à la franchise, et il décida finalement de continuer son parcours en NBA dans sa destination rêvée, Los Angeles. Peu importe, pour les fans canadiens, Kawhi Leonard restera à tout jamais le héros qui leur a permis d'enfin sortir de l'ombre des États-Unis. Une année, ce n'est pas grand-chose, mais ce fut suffisant pour Kawhi Leonard d'écrire l'histoire et graver des souvenirs dans les mémoires collectives. Oui, lors de ce match 7 anthologique, les fans canadiens ont bien vu qui a ri le dernier.